qui s'est passé effectivement, comme le dit Lamartine, entre les années 1830-32 et puis ces terribles années bien, il y a une modification. C'est la résistance de l'émir Abdelkader à partir de 1832 qui va commencer à unifier l'ensemble des tribus en partant de l'ouest algérien, puis ensuite se dirigeant vers l'est, bien sûr. Le soulèvement de Ahmed Bey à Constantine qui va résister. La ville va résister à un siège d'1 an. Donc, au terme d'un siège d'une année en 1837, la ville de Constantine va tomber, une ville qui est située sur un rocher, une ville vertigineuse. Et puis, il y aura toute une série de résistances partout. Et donc, lorsque la France décide de changer de politique, et cette fois-ci, de rattacher davantage et de pénétrer davantage dans ce territoire. Et là, elle va nommer un personnage très important qui est Bugeaud. Oui. Thomas Bugeaud qui va être donc le gouverneur général. Et c'est à partir du moment où Bugeaud est désigné que le tour de la guerre va changer. Fini les discussions, les compromis. Par exemple, avec Abdelkader, il y avait eu des traités qui avaient été signés en 1837, 34, en 1837. Là, c'est fini. Bugeaud dit maintenant, nous allons pratiquer une politique qui est très simple, les colonnes infernales. Les colonnes infernales, qui avaient déjà d'ailleurs, par parenthèse, été expérimentées pendant la Révolution française en Vendée. Puis ensuite, encore en Vendée, par Saint-Arnaud en 1831. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des hommes qui pénètrent dans les villages, qui détruisent toutes les récoltes, qui brûlent le village et qui tuent ceux qui refusent de se rendre. Il n'y a pas de prisonniers. C'est donc la pratique des colonnes infernales est absolument épouvantable.